Fait que là, je vais prendre le troisième outil en bas. Il y a un pop-out window. Je vais prendre le polygone. La raison que je prends le polygone, c'est parce qu'à chaque fois que tu cliques, ça te donne un nouveau point de repère. Puis si, mettons, tu fais ça sans faire exprès. Tu fais delete sur le clavier, puis ça peut reculer une couple d'étapes. Fait que c'est bon pour ça. Là, quand tu arrives, mettons, sur les cheveux, ce que je vais faire, pendant que mon outil est toujours sélectionné, je vais faire Command plus pour zoomer in. Puis, si tu veux bouger ton écran, tu pèses sur le spacebar, puis tu peux, ça va suspendre l'outil que tu utilises, puis ça va te permettre de tasser ton image. Quand je lâche le spacebar, mon outil revient. Fait que là, je vais cliquer sur le bordure des cheveux. Comme ça. Là, je vais peser sur spacebar pour pouvoir tasser mon image. C'est mieux d'être zoomé, comme ça je peux voir exactement c'est quoi la trajectoire des cheveux. Puis là, je pèse sur space. Je reviens ici. Tu fais une coupe de cheveux. Et ouais, des fois, t'as pas le choix. Là, tu vas en couper des cheveux. Là, je vais faire commande moins pour zoomer out pour voir un peu. Bon, ça, c'est son épaule. Comme ça. Non, c'est pas son épaule. Là, je l'ai manqué. Son épaule est plus ici. Donc, ce que je vais faire, je vais continuer sur cette ligne-là de cheveux. Puis, tu vois, j'ignore les autres morceaux de cheveux, là, parce que... Ça, c'est un straight. Ouais, c'est pas important. Fait que je vais le couper. Ça paraîtra même pas. C'est une décision exécutive que tu vas faire là, sur ça. Et ça, c'est sa chemise. Je serais jamais arrivé là, Chris. Et ça, c'est son bras. Et là, maintenant, le reste, c'est facile. On va faire zoom out. Et là, tu reviens au point de départ. Puis ça fait que... Là, l'avantage de faire ça de même, c'est que tu as une zone fermée. Fait que toutes les opérations que tu vas exécuter, ça va être juste sur cette partie-là. Fait que ça ne touchera pas ses cheveux, ça ne touchera pas l'arrière-plan ici. Sauf que, si je fais delete comme ça, ça va être blanc. Ça va être blanc. Puis juste pour te montrer, je vais faire Command H pour cacher les lignes de sélection. Là. Tu vois comment c'est comme en ciseaux? C'est comme, on voit là, que ça a été découpé, OK? Fait que avant de faire delete, je vais faire un feather. Fait que je vais sur Select, Modify, Feather. Ça va adoucir les côtés. Fait que je vais faire un feather, mettons de 2 pixels. Là, je suis en train de deviner là, que 2 c'est peut-être le meilleur selon la résolution de l'image. Puis là, Select Feather, c'est ça? Ouais, Select. J'étais sur Select. Fait que donc, je suis en train de dire ce qui est sélectionné présentement, je veux que tu fasses un Modify puis un Feather. Donc, les bordures de ma sélection vont être adoucies. Donc, si je prends... Mettons, je vais faire Delete encore vite, là. Attends, je vais cacher les lignes, Command H. C'est toujours sélectionné, c'est juste que j'ai caché les lignes pour qu'on puisse voir ce qu'on fait. Là, si je fais Delete, tu vois le côté des cheveux? Oui. C'est plus doux. 2, c'est même peut-être trop, hein? Trop, ouais. Fait que ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans mon historique et je peux reculer 3 pas. Command H pour ramener ma sélection. Puis là, je vais faire sélection. Ce coup-là, je vais faire Feather 1. Puis, OK, là, c'est sélectionné. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon clone tool. Mon clone tool, mais là, c'est pas pire parce que le background, il y a beaucoup de blanc ici. Fait que ce que je vais faire, je vais prendre le clone. Je vais utiliser, tu vois, les brackets à côté de la lettre P. J'ai oublié comment utiliser ça, là. Puis, tu sais, oui, ça, c'est la grandeur, là, mais... Oui, la grandeur, c'est les 2 brackets à côté de la droite de P. Puis, il faut que tu sois sur un clavier anglais. Pour utiliser le raccourci, il faut être
Ok. sur ça. Là, je vais cliquer sur Alt et je vais cliquer une fois. Donc, je tiens Alt, je clique une fois. Ouais. Ça définit ma brosse. Là, je m'en viens ici. Là, tu vois, je dessine sur son visage, mais vu qu'il y a une sélection, Ok. ce que je fais avec ça ne pourra pas dépasser la limite de sélection. Là, je reviens ici, je fais Alt-clic encore une fois. Ok. C'est le clone tool, là. Le clone tool, là, c'est... Puis une autre fois. Clic. C'est le alt-click sur outside. Il y a quelque chose que je fais pas bien, là, puis je suis pas capable de le faire. Mais c'est parce que ça, c'est une grande région de blanc qu'il y a ici. Oui, fait mais que... j'essaie dans d'autres choses, puis j'ai oublié comment faire. Fait que là, on va cacher les lignes pour voir que ça a de l'air. Ben, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Fait que là, je vais faire Select, parce que c'est toujours sélectionné. Là. Je l'ai juste caché. Fait que je vais faire Select, Deselect. OK. Puis là, vu que tu as fait les détails, là, tu peux aller de proche, voir, y a-tu, dans le fond, y a-tu des cracks? Non, ça se joint pas mal bien. Là, on voit pas... Non, il y a parfait. peut-être juste ici, tu vois, en haut ici, il y a une petite ligne. Fait que ce que je vais faire, je vais mettre la brosse plus petite de mon clone. Ah oui, je la vois, là. Puis je vais aller ici, Alt, clic, puis là je m'en vais là et je vais dessiner sur la ligne pour l'enlever. Okay. Et voici, là, tu as Perfecto. enlevé That's why you're the pro. Et je sauve et je t'envoie la vidéo. Fait comme ça, tu peux regarder ce qu'on vient de faire. Merci, Chris. Pas de problème. J'apprécie énormément. C'est des choses que j'oublie. J'ai totalement oublié. Le clone tool, là, tu sais, je l'oublie. J'ai pas besoin vraiment de beaucoup de Photoshop, là, la plupart du temps. Ça a été pas mal côté personnel parce que je suis allée au mariage de ma nièce. Ouais. Et dans mon ongle,